Eh bien bonjour, donc moi je m'appelle Emmanuel, j'habite en Aquitaine, en Gironde, et plus précisément à la Teste de Buch qui se trouve au bord du bassin d'Arcachon. Je possède un Tiwal 3. Ça fait 18 mois maintenant. J'ai commencé avec un optimiste, après on est passé au 420, un peu de croiseur. Pour la famille, on a eu pendant 5 ans, un peu plus même, un Magnum 21, donc un trimaran transportable, mais sur remorque. Et puis sinon, comme expérience, j'ai fait aussi beaucoup de planche à voile, et puis là, ça fait une dizaine d'années que je fais même du kitesurf. Sur le bassin, effectivement, c'est un endroit où il y a pas mal de courants. Je crois que c'est un peu pareil dans le golfe du Morbihan. Donc, avant de partir, il faut toujours évidemment regarder les horaires de marée et évidemment le vent. Et en fonction de ça, on peut déterminer sur quel spot directement on va pouvoir se présenter. Et puis pour mettre à l'eau, hein. Alors on a beaucoup d'endroits possibles finalement, hein, notamment, enfin moi je suis sur le côté sud du bassin d'Arcachon, donc c'est assez facile de pouvoir trouver un endroit et puis quelques mètres carrés gonfler et partir, quoi. Et si le vent n'est pas de la partie ou la marée ne se présente pas bien, effectivement, on a à disposition, à proximité, en fait, on a des très grands lacs. Et donc, notamment, nous, on va sur le lac de Cazaux-Sanguinet, qui est un lac qui se trouve à la frontière entre la Gironde et puis les Landes, donc qui nous permet, en fait, quelle que soit l'orientation du vent ou quelle que soit la marée, de pouvoir faire des très belles naves aussi. On peut se promener là, le long du rivage dans des zones qui sont parfois difficilement accessibles à pied. Principalement pour la balade en fait, un petit peu en solo, mais beaucoup à deux pour la balade, en se faisant des bonnes le bassin d'Arcachon est assez propice à ça, donc ça nous permet d'aller dans différents endroits assez facilement et pour faire des balades de 2-3 heures sans problème, quoi. J'ai 3 enfants, donc j'en fais surtout avec le dernier qui aime bien sortir, faire des sorties de Tiwal. Et puis sinon, avec également ma fille ou mon épouse, et ça nous arrive, on fait ça nous arrive de faire des grandes balades, ouais. Ou de sortir aussi de concerts avec le Tiwal et un kayak ou choses comme ça pour que tout le monde ait sa place, quoi. Et c'est bien parce que du coup, ça permet de varier aussi les plaisirs, etc. Donc c'est top, hein. Alors en fait, par rapport au bateau, moi la première chose qui arrive, que j'ai remarqué, c'est la qualité du bateau. C'est-à-dire que déjà les éléments sont de très bonne qualité, les matériaux sont bien choisis. On a vraiment confiance en fait dans ce bateau, parce qu'au début, extérieurement, je me disais oh là, une coque gonflable, ça posait des questions. Et puis en fait, on se rend compte que quand on l'a assemblé, gonflé, tous les éléments c'est du costaud, quoi. Donc là, ça m'a pas mal étonné, effectivement. Donc dès les premières naves, on se sent bien. Et puis finalement aussi, certes c'est un petit bateau hein, c'est modeste, mais par contre, en termes de sensation, c'est aussi un bateau qui est amusant à barrer parce qu'on est près de l'eau, on est bien assis, que ce soit en utilisant les ailes comme dossier ou carrément assis sur les ailes ou en faisant du rappel. On est au ras de l'eau et en définitive, comme c'est très réactif à la barre, ça procure assez vite des sensations. Donc c'est très plaisant en fait à naviguer. Ça m'a étonné aussi ça, le bateau il s'est très bien comporté. Dès qu'on l'a mis face aux vagues, on le tenait par l'avant. Il y a eu un bon shore-break qui est arrivé, mais finalement il est resté bien droit, il n'a pas chaviré ni rien. Et on l'a ressorti de l'eau sans problème derrière, quoi. Donc ça c'est aussi un point assez sécurisant parce qu'il n'embarque pas d'eau, puisqu'il n'y a pas un cockpit qui peut se remplir. Et puis finalement il est assez stable, quand il n'y a personne dessus, il est assez stable, quoi. C'est une caractéristique aussi à noter. Ouais. C'est ça qui est absolument génial. Enfin, je suis toujours un peu émerveillé. Enfin, je trouve ça toujours extraordinaire d'arriver finalement avec 2 sacs qui sont dans le coffre de la voiture, hein, tout simplement. D'arriver avec 2 sacs sur la plage et puis transformer ces 2 sacs en un petit dériveur comme ça qui est capable de nous emmener devant la dune du Pilat, au banc d'Arguin, ou choses comme ça. C'est toujours un peu extraordinaire et ça fait toujours son petit buzz autour. À chaque fois, il y a des gens qui viennent voir comment ça se fait que c'est solide et vous allez où, etc. Et le pire aussi, c'est quand on revient sur la plage là et qu'à ce moment-là, on range tout et que les gens voient d'un bateau finir dans deux sacs qui sont tous rentrés dans le coffre d'une voiture.
ça attire toujours les regards et la curiosité, quoi. C'est assez sécurisant à tout point de vue, quoi. Le bateau lui-même, on ne peut pas trop se faire mal avec, dans le sens où le jonc de paume, ça évite des mauvais coups qu'on se prendrait sur la tête. Et puis c'est simple, quoi. Il y a une barre, l'écoute, et puis voilà, quoi, c'est parti. Alors mon meilleur souvenir, c'est compliqué parce que j'ai plein de bons souvenirs avec, mais je dirais c'est peut-être les tours que j'ai pu faire de l'île aux oiseaux, que ce soit en solo ou en double, parce que c'est des balades là où on part pour 3-4 heures de navigation, donc ce qui est toujours extraordinaire avec un petit bateau comme ça qui sort de 2 sacs, quoi, d'avoir finalement un petit dériveur pour faire 3-4 heures de balade. Et puis le tour de l'île aux oiseaux, voilà, c'est un but. Et puis à la fois, c'est pareil, c'est une rencontre avec la nature. On fait il y a des paysages qui sont superbes. Et puis on rencontre des oiseaux tout au long du parcours, etc. Enfin, c'est le long des parcs à 8, c'est vraiment splendide, c'est magnifique, quoi.